totalement futuriste, avant-gardiste, mais aussi des matériaux, des choses très différentes. Text message received. Allez, c'est parti au volant de la Trésor. Grosse émotion. C'est le prototype Renault sans doute le plus beau de ces 20 dernières années. Un prototype, évidemment, c'est un objet rare, exclusif, unique. Là, manifestement, les designers se sont lâchés. Le but était de faire non pas un démonstrateur technique qui embarque des technologies de folie, mais plutôt un objet qui capte l'attention. Des éléments comme la face avant, certaines matières, certaines interfaces, probablement dans les voitures de série plus tard. Cela préfigure simplement la façon de poser le losange, le logo Renault au milieu de la calandre, de l'entourer d'un certain nombre de galbes, de jouer avec des proportions. Sur un concept car, tous les détails sont extrêmement... C'est un peu l'avantage du concept car, c'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, s'amuser à designer le moindre petit bouton caché. On peut aller au bout de, entre guillemets, nos rêves de designer. On a réalisé quelque chose de particulier sur Trésor, qui est la carrosserie à facettes, qui est un procédé assez difficile à mettre en œuvre, puisqu'il n'est pas possible de le réaliser à la main. C'est uniquement grâce à des programmes informatiques particuliers qu'on peut générer cette forme. Et ensuite, on a dû mettre au point même un processus pour usiner un moule et sortir une peau carbone avec ses facettes très précises qui lui-même était particulier. Dans ce prototype Trésor, il n'y a pas que la peau extérieure qui est prototype, il y a aussi tout l'intérieur. L'intérieur, c'est notamment un design, bien sûr, avec des formes totalement futuristes, avant-gardistes, mais aussi des matériaux. Et chose très étrange, il y a un mariage tout à fait étonnant et très réussi visuellement entre des matériaux modernes, comme de l'aluminium, et des matériaux traditionnels, le cuir, à peu près incontournable, vitrage en polycarbonate, mais le cadre du tableau de bord est complètement en bois, de même que les supports des appuis-têtes. La planche de bord elle-même, c'est juste un tableau de bord assez futuriste, des écrans de contrôle pour l'instant non fonctionnels, non allumés. L'idée est bien sûr de présenter plus un écrin que quelque chose qui est complètement utilisable. On est encore une fois sur un prototype, un démonstrateur visuel plus que sur une voiture commercialisable en série telle qu'elle est. Alors là, on atteint le point où il faut manœuvrer. Je vous le disais, on n'y voit pas grand-chose, on n'y voit quasiment rien. La voiture à l'arrière, elle est complètement fermée, donc quand on recule, c'est à l'aveugle. Pour un proto, c'est quand même une voiture qui se conduit très bien. Elle est d'un bon niveau de mise au point et d'achèvement. La direction est très assistée, se manipule du bout des doigts avec un relativement bon rayon de braquage. Vous entendez des craquements de finition, mais ça dans un prototype c'est tout à fait normal. La voiture n'est pas peaufinée ou optimisée pour être produite en série. Et elle est particulièrement homogène quand même pour un prototype qui est surtout un véhicule de démonstration visuelle à vocation de salon. Alors, techniquement, c'est une voiture 100% électrique, ZE, zéro émission. Cette technologie est empruntée à la technologie qu'on a sur la nouvelle Zoé, une technologie qui nous permet de faire... Par contre, c'est qu'on a placé les batteries de façon idéale pour la répartition des masses, puisque cette voiture est avant tout une voiture sportive, une Ultra GT. Donc on a quand même réinterprété certains aspects de la technologie de la Zoé. Bien sûr, vous ne retrouverez pas dans la gamme Renault un concept car aussi musclé, une voiture haute performance dont les proportions et la forme de coupé évoquent avant tout la voiture qui va vite et qui accélère très fort. Ce n'est pas dans les intentions pour la gamme du constructeur. Voilà, c'est le dernier passage, on va être obligé de restituer cette voiture, de la rendre après ce petit moment de roulage. Voilà, on rend l'auto bien à regret. Text message received.